Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui sur le plateau de la matinale Big Media lors de l'événement Big à l'Accor Arena. C'est assez impressionnant, mais je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Lisa et aujourd'hui je vais vous parler des réseaux sociaux, mais surtout des opportunités que les réseaux sociaux offrent aux créateurs de contenu et au business, notamment en 2023. Voilà, un peu les actualités du moment et ce qu'il faut retenir pour se faire une place sur les réseaux sociaux. Je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Lisa, j'ai fait un master en communication marketing que j'ai eu en 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Et juste après ça, je me suis lancée directement à mon compte, à la fois en tant que créatrice de contenu, mais également en tant que host d'un podcast que j'ai créé l'année dernière, qui s'appelle Take the Power. Et à côté de ça, je suis en freelance communication, influence, réseaux sociaux dans l'agence Follow au pôle UGC TikTok. Évidemment, je suis du coup, passionnée de marketing digital, d'influence, créatrice UGC à côté pour des marques. Si vous ne savez pas ce que c'est l'UGC, je vais vous en parler juste après dans la présentation. Et également coach et intervenante comme aujourd'hui lors de cet événement. Comme je vous le disais justement en introduction, les réseaux sociaux regorgent de nouvelles opportunités, tant pour les marques que pour les créateurs de contenu. Et je pense que c'est important de toutes les avoir en tête pour pouvoir bien appréhender justement ces réseaux sociaux et bien choper les bonnes opportunités pour se faire une place justement et se faire connaître soit en tant que créateur ou encore une fois en tant que marque. Je vais résumer un peu les principales plateformes qu'il y a actuellement et qui, selon moi, vraiment sont celles qui permettent le plus d'évoluer en tant que créateur ou business. Il y a évidemment Instagram, c'est le classique, c'est toujours d'actualité, même si évidemment, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une petite baisse d'activité sur Instagram récemment parce que voilà, pour d'autres plateformes ou par un manque d'intérêt, mais Instagram reste quand même une plateforme indispensable pour les créateurs de contenu et les marques. On ne peut pas évoluer et se faire connaître sur les réseaux sociaux sans passer par Instagram, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a LinkedIn. Je ne vais pas spécialement développer LinkedIn sur cette présentation parce que c'est pas ma spécialité, mais ça reste une plateforme hyper importante où on peut se faire connaître. Je vois de plus en plus de créateurs de contenu se faire connaître sur LinkedIn et évidemment les marques, voilà, je vais rien vous apprendre sur LinkedIn, c'est la base pour se faire connaître. Il y a évidemment TikTok, ça pour le coup c'est ma spécialité. C'est une plateforme beaucoup plus récente mais qui encore une fois regorge d'opportunités pour les créateurs, ça c'est sûr et certain, mais les marques ont tout à fait leur place sur une plateforme comme TikTok et voilà, il y a des petites choses à faire pour réussir à se faire connaître et à évoluer sur cette plateforme. Évidemment, YouTube, depuis des années, même plus d'une décennie que ça existe et c'est toujours d'actualité. Il y a toujours des nouvelles opportunités qui se créent et des nouvelles manières de fonctionner. Et finalement, le podcast, bon, c'est pas un réseau social pour le coup, mais je voulais en parler parce que c'est une plateforme qui se démocratise énormément, notamment auprès des créateurs de contenu qui ont investi la plateforme ces dernières années, enfin en 2021, 2022 surtout et encore 2023. Et donc je voulais faire un petit passage vers cette plateforme à la fin de ma présentation. Donc il y a plusieurs types de contenus en fonction des réseaux sociaux. Les premiers dont je vais parler, c'est les contenus plutôt longs et captivants. Donc pendant une période, dans une ère où on s'intéresse beaucoup plus aux contenus courts, où on n'a pas le temps de regarder des contenus longs, où on a envie que tout aille vite, les contenus longs ont toujours leur place et c'est absolument pas à négliger, que ce soit pour les créateurs ou pour les marques. Par exemple, sur TikTok, les contenus longs sont de plus en plus appréciés par l'algorithme. TikTok permet maintenant de faire des vidéos de plus de 10 minutes, pas plus de 10 minutes, de 10 minutes justement, et ça paraît court pour d'autres plateformes, mais c'est très long pour un réseau social comme TikTok ou même comme Instagram, des réseaux sociaux de snack content, où on fait que swiper. Maintenant, c'est possible de faire des contenus de 10 minutes, et là, ça montre justement que les contenus longs reprennent leur place et que voilà, les contenus courts, c'est cool, on va en parler juste après, mais les contenus longs, c'est toujours hyper intéressant, notamment pour entrer plus en profondeur dans certains sujets, pour créer des concepts qui nécessitent un temps de visionnage beaucoup plus long et pour évidemment booster la créativité et ne pas être bridé par le temps parce que voilà, les contenus courts c'est cool, on peut faire plein de choses mais on est vite bridé, on ne peut pas délivrer beaucoup d'informations, on ne peut pas vraiment retransmettre un message, on ne peut pas créer des très gros concepts alors que justement avec les contenus longs on peut en faire et sur TikTok justement le fait qu'on puisse en faire de 10 minutes, ça montre que les contenus longs reprennent leur place et que
que vous soyez un créateur ou une marque, il faut prendre justement ce format et en faire quelque chose. Donc un créateur qui va créer des concepts ou qui va prendre la parole autour de sujets de manière assez longue pour entrer en profondeur. Et une marque, par exemple, une entreprise qui propose des services, qui a envie d'apporter, qui répond à un besoin d'un utilisateur, et bien justement, sur TikTok, il peut prendre la parole et dire « Ok, là, je vais vous expliquer pourquoi telle ou telle chose est importante, etc. » Enfin bref, entrer en profondeur et apporter de la valeur. Sur YouTube, c'est évidemment, c'est pas nouveau. Les contenus longs ont toujours très bien fonctionné sur YouTube, mais lorsqu'il y a eu vraiment l'apparition et le développement des contenus sur Instagram et sur TikTok, les utilisateurs de YouTube se sont un petit peu lassés des contenus longs et voilà, on n'avait plus le temps, on voulait que regarder des contenus courts. Notre attention était vite happée par autre chose quand on regardait quelque chose de long. Et finalement, de plus en plus, les créateurs de contenu reprennent la main là-dessus et font des contenus longs. Alors ça peut être des vlogs. Ça, c'est vraiment le format un peu clé de YouTube, des vlogs. Voilà, des créateurs de contenu qui vous emmènent dans leur quotidien. Là, l'opportunité pour les marques, c'est de s'insérer dans le quotidien des créateurs de contenu et de pouvoir justement s'insérer dans ces contenus longs, mais très naturellement. Et évidemment, il y a d'autres types de contenus longs. Il y a les interviews qui fonctionnent super bien sur YouTube. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font des interviews vidéo, des plateaux, des moments où on peut échanger. Et pareil, ça fonctionne très très bien. Et l'opportunité, cette fois-ci pour les marques, c'est de s'insérer en tant que partenaire de ces événements-là. Et je pense aussi à d'autres créateurs de contenu, comme par exemple Inoxtag, Michou et Squeezie aussi. Bref, plein d'autres créateurs de contenu qui, eux, mettent vraiment en place des gros concepts, des concepts clés qui s'apparentent presque à de la production TV. C'est hyper qualitatif, ça demande du temps, c'est pas des concepts qui peuvent se réaliser en 10 minutes, c'est des vidéos qui peuvent durer plus d'1 heure. Et la surprise, c'est que ça fait des millions de vues. Donc, clairement, ça veut dire que les contenus longs, c'est pas terminé. Il y a toujours un gros marché au niveau des contenus longs et il faut pas du tout négliger ça dans sa stratégie. Donc pour un créateur, il ne faut pas se dire voilà, une vidéo de 30 minutes, ça va intéresser personne. Si le fond est intéressant, si la forme est intéressante, ça va fonctionner. Et pour les marques, c'est de justement s'insérer et de faire des projets main dans la main justement avec les créateurs de contenu qui font justement ce genre de contenu très long, de s'insérer, de bosser des vrais projets avec eux, pas juste mettre une publicité juste avant la vidéo. Non, c'est vraiment de s'insérer et de faire un projet avec eux. Et normalement, ça fonctionne. Ensuite, évidemment, on va quand même parler des contenus courts et impactants parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on consomme le plus et c'est clairement le passage obligé pour les créateurs de contenu et les marques. Le format vertical qu'on retrouve partout, en Reels sur Insta, en Shorts sur YouTube et en TikTok sur TikTok. C'est le format clé du moment. C'est des contenus qui se consomment très rapidement. C'est du divertissement, de l'information, de l'humour, des tips, des conseils. Il y a de tout. Et on a en fait quelques secondes pour délivrer un message. Et ça correspond bien à l'envie du moment que tout aille vite, de pouvoir swiper de contenu en contenu, d'avoir notre dose de plaisir quotidien sur les réseaux sociaux. Donc évidemment là c'est en plein essor, ça fonctionne super bien et donc, un format un point important que je vais développer à propos de TikTok, c'est le feed pour toi, qui là pour le coup, pour les créateurs de contenu, mais là je parle surtout pour les marques, c'est une opportunité de dingue, parce qu'en fait, sur TikTok, il y a 2 feeds, il y a les abonnements, vous voyez les contenus des personnes auxquelles vous êtes abonné, et il y a le feed pour toi, en fait c'est tous les contenus qui correspondent à ce que vous pouvez potentiellement aimer, et en fait là l'algorithme vous propose des contenus que vous pouvez aimer en fonction de ce que vous avez déjà liké, déjà apprécié, et là c'est hyper intéressant parce que contrairement à d'autres plateformes où quand on faisait un contenu, on touchait majoritairement que des personnes qui nous suivent, donc c'est un peu compliqué d'aller toucher des nouvelles personnes. Là justement, l'opportunité avec TikTok, c'est de toucher notre public cible assez facilement. Donc les opportunités d'audience sont vraiment considérables. Les vidéos proposées justement ne sont pas réservées qu'aux abonnés, mais peuvent toucher une large audience s'ils sont bien faits, s'ils sont bien réalisés. Et c'est là qu'il y a vraiment une opportunité. Et donc là, je parlais pour les business, mais pour les créateurs de contenu, c'est pareil. Si vous voulez vous faire connaître rapidement, ça pouvait être compliqué un petit peu sur Instagram parce que quand vous postez un contenu, à part s'il est republié par des personnes hyper connues, c'est compliqué de se faire connaître. Alors que là, pour le coup, sur TikTok, c'est hyper simple de se faire, simple. Ça l'été, c'est un peu plus compliqué, je vais en parler juste après, mais en tout cas, vous pouvez toucher votre public plus facilement.
Un point aussi important de TikTok que j'ai envie de développer, c'est le SEO. On dit souvent en ce moment que la barre de recherche TikTok tend à dépasser celle de Google, et je pense que c'est vrai. Parce que personnellement, moi, quand je dois faire des recherches, je vais principalement sur TikTok. Par exemple, si je veux trouver, je sais pas, le dernier produit trop bien pour les cheveux, je vais aller voir sur TikTok, je vais pas aller voir sur Google. Si je veux trouver les bonnes adresses quand je vais partir en vacances, je vais aller sur TikTok, je vais pas aller sur Google. Et là, c'est vraiment un pli que notre génération est vraiment en train de prendre, c'est que on fait nos recherches via les réseaux sociaux, et notamment via TikTok, parce que la barre de recherche est quand même assez développée. Et du coup, qui dit barre de recherche, dit SEO. Et là, c'est aux créateurs de contenu et aux marques de prendre le pas et de vraiment travailler cette partie-là de leur contenu pour se faire connaître et pour apparaître dans les recherches des utilisateurs. Là, petit exemple avec moi-même, parce qu'en fait sur TikTok je fais beaucoup de vidéos conseils sur TikTok, et enfin je faisais en tout cas en 2022 plutôt beaucoup de conseils sur TikTok, et je mettais toujours voilà, sur ma vidéo du texte sur ma vidéo en disant voilà, conseil TikTok, en légende, en hashtag, et tout ça a fait que l'algorithme a compris de quoi je parlais, et du coup dès qu'on mettait conseil TikTok sur la barre de recherche, on tombait sur mes vidéos. Donc ça fonctionne avec moi, mais ça fonctionne avec n'importe qui, n'importe quel sujet. Si vous construisez bien vos vidéos, elles seront retrouvables très facilement dans la barre de recherche, et du coup les opportunités d'audience, encore une fois, sont considérables et vous pouvez très facilement vous faire connaître comme ça. Un point important, donc ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux, montrez l'intérêt de ce que vous proposez et n'essayez pas de vendre à tout prix ce que vous proposez. Les utilisateurs des réseaux sociaux, j'ai écrit TikTok, mais ça vaut pour tous les réseaux sociaux, sont quotidiennement confrontés à des publicités, et honnêtement, on les regarde presque plus. Donc, comment justement, en tant que marque, s'insérer là-dedans et faire qu'on voit les publicités, ou même qu'on s'intègre parfaitement au contenu des créateurs de contenu pour faire des pubs, pour se faire connaître. C'est vraiment le fait de montrer l'intérêt, s'intégrer très naturellement, mais pas dire salut, j'ai un super produit, n'hésite pas à l'acheter, il est génial. Non, ça marche plus. On swipe direct dès que la publicité est trop produite. Dès qu'on voit que c'est une pub, on swipe, on regarde même pas. Donc là, l'intérêt, je vais vous en parler juste après, de comment faire ça en tant que marque, mais c'est vraiment de montrer l'intérêt de ce que vous faites et de ne pas essayer de vendre. Et finalement, ça marche aussi pour les créateurs de contenu. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, un créateur de contenu voyage, où vous montrez plein de bons plans. Ne dites pas oui, suis-moi absolument, je donne pas plein de bons plans. Non, justement, donnez des bons plans, et les gens qui vont vous regarder vont se dire sympa son bon plan, et je vais aller la suivre ou le suivre pour en avoir plein d'autres dans les semaines à venir. Un truc qui marche aussi super bien quand vous avez un produit qui est palpable, c'est le Get Ready With Me. C'est un format clé des réseaux sociaux où vraiment on s'intègre dans le quotidien du créateur de contenu, et où ça paraît même plus être une pub finalement, mais finalement ça s'appelle une intégration produit, mais ça marche super bien. C'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender en tout cas les collaborations entre marques et créateurs de contenu. Quelques best practices pour être bien présent sur les réseaux sociaux. Là, ça vaut autant pour les créateurs de contenu que pour les marques. C'est tout d'abord la régularité dans les publications. Il faut vous dire combien de fois est-ce que je suis capable de poster par semaine. Parce que oui, c'est par semaine, il faut quand même être présent toutes les semaines. Il fut un temps, moi je vous aurais dit tous les jours, plusieurs fois par jour, mais en fait, sur le long terme, c'est pas tenable. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de voir déjà votre temps libre, le temps que vous pouvez consacrer à la création de contenu, et ensuite de vous fixer voilà, un nombre de contenus par semaine, entre 3 et 5 contenus par semaine sur chaque plateforme, c'est très bien. Et voilà, ne prenez pas peur, il y a des contenus que vous postez par exemple sur TikTok qui peuvent être postés sur Insta, pas tous, mais c'est possible. Donc voilà, des fois on peut juste bien s'organiser et produire pas mal de contenu de façon régulière, et ne pas poster 50 fois pendant une semaine et plus rien pendant 2 mois, ça sert à rien, et l'algorithme va vous le faire payer, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. La régularité, c'est la clé. Évidemment, répondez aux codes des plateformes. Les codes sont pas pareils en fonction des plateformes. Là, je compare beaucoup Instagram et TikTok parce que c'est ce qui s'apparente le plus. Mais même sur YouTube ou sur LinkedIn ou peu importe, il faut vraiment répondre aux codes des plateformes. Comment connaître ces codes des plateformes? Alors soit on prend des coachings avec des professionnels pour vraiment bien comprendre les choses, ou tout simplement on pratique. On est sur les réseaux, on voit ce qui se fait, on suit plusieurs personnes, on y est régulièrement et on comprend directement comment ça fonctionne et comment du coup après appréhender justement tout ça. Évidemment, normal, enfin là le conseil basique, mais je tiens quand même à le répéter, produire du beau contenu tout en restant évidemment authentique. Authentique, c'est le mot de l'année, mais voilà, je tiens quand même à le dire, et surtout sur TikTok.
Le contenu doit être quand même qualitatif, beau, bien produit, une bonne luminosité. Alors on ne dit pas de filmer avec des super caméras, c'est pas le but. Filmer avec votre iPhone, il n'y a pas de souci, mais voilà, une bonne lumière, quelque chose d'agréable à regarder tout simplement. Et là, vous verrez directement la différence et vous verrez que votre contenu sera beaucoup plus facilement regardé. Et évidemment, rester authentique, ça je vous l'apprends pas. Montrer une image parfaite, des paillettes, tout ça. C'était tendance en 2017, mais maintenant, en fait, on a envie de voir la vraie vie des gens. On n'a pas envie de voir des choses fausses. On a envie de voir la réalité, en fait. Donc, si vous avez envie qu'on vous suive, en tant que créateur ou en tant que marque, montrez vraiment la réalité des choses et n'essayez pas de vendre un monde parfait, un monde de rêve ou une vie de rêve. Ça n'intéresse pas les gens parce que finalement, on ne peut pas s'identifier. Donc, voilà, tout simplement, restez authentique. Et après, créer un format engageant. Ça, c'est la clé des réseaux sociaux. Il faut faire des contenus qui engagent votre communauté, des commentaires, des j'aime, des partages et qui permettent aussi d'obtenir un bon watch time. Le watch time, c'est le temps que les utilisateurs passent sur votre vidéo et plus les utilisateurs restent longtemps sur votre vidéo, plus l'algorithme mettra en avant votre vidéo. C'est logique, mais il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire créer un format engageant sur tout le long. Et quelques best practices plutôt focus business. Alors vous pouvez totalement publier régulièrement en organique, c'est très important de publier en organique parce que sinon vos comptes sont vides une fois qu'on arrive dessus. Mais n'oubliez pas de mettre en place une bonne campagne ads pour grossir rapidement. Il y a encore quelques années sur TikTok, c'était très facile de se faire une place et de grossir en organique avec 3 vidéos et de percer une fois et c'est réglé. Là, c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, voilà, ça fonctionne bien TikTok, donc la plateforme fait payer finalement ses vues. Maintenant, c'est clairement ça. Donc, ne négligez pas l'ADS et ne pensez pas que parce que TikTok, c'est le symbole de la viralité, d'être connu rapidement, que vous allez poster 10 TikTok et que vous allez être connu. C'est faux. Il faut passer par une campagne d'ADS pour vous faire connaître, pour toucher plus rapidement votre cible et ensuite vous faire une place vraiment sur la plateforme. Et ne postez pas non plus de contenu trop produit. Exemple, ne prenez pas des extraits de vos campagnes pub, télé ou grand écran pour les mettre sur TikTok. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça, je me tue à le dire aux marques. Ça ne marche pas parce que en tant qu'utilisateur, on passe de contenu qu'on kiffe, etc. à une pub et on la swipe direct. C'est pas comme à la télé, on est obligé d'attendre. Là, on peut la swiper. Alors on la swipe direct. Donc faites du contenu faites du contenu hyper authentique, créé avec des des influenceurs ou des micro-influenceurs ou des nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est genre moins de 10 000 abonnés, ou même avec de l'UGC. Et là, je vais en venir à mon sujet fétiche, l'UGC. Ça, pour le coup, c'est vraiment ma spécialité. Et qu'est-ce que l'UGC ? C'est un contenu qui est créé par les utilisateurs et qui sera utilisé par la marque en organique ou en ads. Donc en fait, n'importe qui peut être créateur de contenu UGC du moment que vous êtes créatif, que vous faites du bon contenu, que vous avez du bon matériel, vous pouvez être créateur de contenu UGC et proposer vos services aux marques, c'est-à-dire oui bonjour, voilà, je suis créateur UGC et je peux vous faire du contenu que vous publierez sur vos réseaux sociaux en organique, sur votre feed ou en ads, et c'est un contenu que le créateur ne poste pas sur ses réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'abonnés, parce que pour le coup la notoriété elle n'est pas du tout prise en compte. Donc voilà, c'est un créateur de contenu qui réalise la vidéo qui est demandée par la marque, la vidéo est postée sur les réseaux sociaux et sera utilisée du coup en organique sur le feed ou en ads. Donc c'est-à-dire c'est le genre de vidéos que vous voyez passer qui ont l'air de vidéos banales de créateurs de contenu, mais qui sont en fait des pubs, mais qui sont juste réalisées avec des créateurs en face cam de façon très naturelle. Et ça donne justement un contenu qui est peu produit, mais qui est hyper authentique et qui fonctionne sur les réseaux, tout simplement. Alors il y a différents types de contenus qui sont réalisables justement par ces créateurs de contenu. Voilà, en fait, c'est les formats classiques des réseaux, mais qui sont adaptés justement pour une marque. C'est un vrai job finalement. Il y a vraiment des gens qui vivent de ça, ou en tout cas qui se font un beau complément de revenus grâce à ça, parce que t'as pas besoin d'abonnés en fait. Tu te mets face cam, tu fais des vidéos. Si tu kiffes faire des vidéos mais que t'as pas envie de t'afficher sur tes propres réseaux, tu peux carrément le faire. Donc voilà, il y a plusieurs formats, des unboxings, des démos produits, des témoignages, des bons plans, des transitions, des vidéos un peu esthétiques, ASMR, des vlogs. Il y a tous les types de contenus qu'on voit sur TikTok qui sont faisables en UGC. Et évidemment, il y a aussi des concepts créatifs qu'on peut imaginer nous-mêmes en tant que créateur UGC, ou avec la marque, ou avec l'agence avec laquelle on travaille. On imagine des concepts créatifs pour mettre en avant un produit, mais encore une fois, ça sera fait par un créateur de contenu et ça répondra parfaitement au code des plateformes. L'UGC, on en parle souvent pour TikTok, mais c'est carrément possible d'en faire pour
pour YouTube Shorts, pour Insta Reels, pour Snapchat aussi. Voilà, on peut faire des UGC pour n'importe quelle plateforme. Et l'UGC, c'est vraiment hyper positif, que ce soit pour les créateurs ou pour les marques. Pour les créateurs, l'avantage, c'est comme je vous le disais, c'est de faire du contenu, même en étant peu connu, on peut faire de l'UGC en ayant 0 abonné, il n'y a aucun souci. On peut faire peu connus sur les réseaux sociaux, oui, du coup on peut créer du contenu pour les marques, avoir un peu ce lifestyle d'influenceur, recevoir les produits, créer du contenu avec les marques et se voir apparaître en pub, un peu, comme un influenceur finalement, mais sans être obligé d'être hyper actif de notre côté sur les réseaux sociaux. Après, je dis tout le monde peut être créateur UGC, c'est le cas, il faut juste vraiment être hyper qualitatif, se faire connaître et se faire connaître en contactant les marques, etc. Après, de plus en plus, je tiens à dire quand même que les créateurs UGC qui sont embauchés en tant que créateurs UGC pour des marques, pour des campagnes, ont quand même un réseau social où ils sont un minimum actif, même en tant que nano-influenceur, même si vous avez 30 abonnés, peu importe, juste pour que la marque vous repère et se dise ok, ce créateur, on peut bosser avec, il est qualitatif. Et pour les marques, l'intérêt c'est de travailler avec beaucoup de créateurs de contenu qui coûtent moins cher que des influenceurs évidemment, mais qui ont quand même un coût parce que c'est un boulot, c'est du temps, c'est vraiment l'image du créateur qu'on utilise. Donc les créateurs de contenu sont évidemment rémunérés, mais moins cher que des influenceurs, moins cher qu'une prod qui va vous produire une dizaine de contenus ou une trentaine de contenus par mois. C'est moins cher, mais ça vous permet, et surtout ça vous permet de créer du contenu hyper authentique et très régulier. Pour des plateformes comme Insta ou TikTok où on doit produire du contenu hyper régulièrement, parfois pour les marques c'est un peu compliqué de produire assez de contenu en interne ou de faire appel à des créateurs à droite à gauche et on a du mal à tenir le rythme et c'est pour ça que le compte TikTok, parfois des marques peuvent vite être laissées à l'abandon parce que c'est un peu dur de tenir le rythme. Là pour le coup, si vous vous engagez dans une campagne avec des UGC qui vous produisent une dizaine ou 20 ou 30, peu importe, contenus par mois, là c'est tout de suite plus TikTok devient beaucoup plus accessible et vous pouvez facilement vous faire aider par des professionnels, des créateurs et adopter une super stratégie pour TikTok et vous faire connaître. Et surtout, en fait, ces créateurs connaissent parfaitement les codes de ces réseaux sociaux et pourront faire des contenus hyper qualitatifs qui correspondent au code et qui fonctionneront bien tant en organique qu'en ad pour des publicités. Et je voulais également aborder le sujet du podcast. Je vais passer assez rapidement parce que, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais c'est un format qui s'est vraiment développé ces dernières années. Alors le podcast, ça existe depuis des années, il y a des chaînes de podcast depuis des années, mais en termes de creator economy, ça s'est développé surtout en 2021, 2022 beaucoup et aussi 2023. Il y a de nombreux créateurs de contenu qui ont créé leur chaîne de podcast. Je pense par exemple à Anna Herver qui a créé le podcast Contre-soirée, qui a un énorme succès. Et voilà, on a vraiment vu un essor des chaînes de podcast ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est une nouvelle plateforme pour les créateurs de contenu. Ça leur permet de créer des nouveaux types de contenus, de se livrer plus, de créer des nouveaux formats. C'est encore différent. C'est différent de YouTube, c'est différent de TikTok, d'Insta. C'est que ça s'écoute, j'ai pas le mot, désolé, mais voilà, ça s'écoute, c'est hyper intéressant et ça permet aux créateurs de encore avoir une nouvelle corde à leur arc et d'encore produire plus de contenu. Et pour les marques, l'intérêt c'est d'avoir encore une nouvelle plateforme où qu'on peut intégrer, alors soit en créant un podcast de marque ou alors, on ne parle pas que de la marque dans le podcast, mais voilà, ça peut être un podcast de marque ou d'une institution, peu importe, où après on crée des concepts, des invités, des interviews, des explications, des conseils, peu importe. Donc ça peut être soit créer son propre podcast, ou ça peut être s'insérer dans le podcast des créateurs de contenu. Alors créateurs de contenu ou podcasteurs, peu importe. Hein. C'est pas que les créateurs de contenu type youtubeurs, instagrammeurs qui ont fait des podcasts. C'est vraiment tous les podcasteurs. On peut s'intégrer à leur podcast avec des petites pubs en début, enfin des petites pubs réalisées en main dans la main avec le podcasteur. Et encore une fois, voilà, ça permet aux marques d'avoir plus d'opportunités d'être visibles et là pour le coup d'être écoutées. Et voilà, c'est
c'est hyper intéressant. Et personnellement, moi, depuis que j'ai découvert les podcasts, même depuis que j'ai mon propre podcast, j'écoute même plus de musique, j'écoute que des podcasts parce que c'est hyper intéressant. Et surtout, c'est un moyen d'apprendre plein de choses d'apprendre plein de choses juste en se baladant, en faisant ce qu'on fait à la maison, peu importe. Et même en tant que créateur de contenu, ça permet de délivrer plein d'infos. Par exemple, récemment, moi je parle beaucoup du GC dont je vous ai parlé juste avant sur mes réseaux sociaux, mais voilà, en 3 minutes ou en 15 minutes, 3 minutes, 30 secondes, on ne peut pas dire grand-chose, alors que justement, en podcast, on peut beaucoup plus parler. Et pour le coup, moi j'ai un podcast qui s'appelle Take the Power. Et récemment, du coup, j'ai fait un épisode où j'explique tout ce que vous devez savoir sur l'UGC en 30 minutes, un truc que j'aurais pas pu faire sur les autres plateformes, peut-être sur YouTube, mais c'est beaucoup de travail, de se filmer, etc. Voilà. Là, j'ai préféré le faire en podcast, et là, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire, vous, en tant que créateur, tout simplement. Et j'arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu. En petit résumé, en gros, faut pas négliger les contenus longs, faut évidemment se mettre sur les contenus courts, mais toujours être hyper créatif et trouver des formats qui vont engager votre communauté. Si vous êtes une marque, faut essayer de s'insérer main dans la main avec les créateurs de contenu, ne pas juste placer votre produit, faire une pub, ça fonctionne plus. Même sur YouTube, les petites pubs qui ont rien à voir avec la vidéo de base, qui s'incrustent comme ça au milieu de la vidéo, on n'en veut plus. Faites des collaborations main dans la main, vraiment. Créateurs et marques doivent vraiment être main dans la main pour faire des belles collaborations. Et voilà, intégrez bien tous ces réseaux sociaux. Faites des collaborations avec des créateurs de contenu. J'essaie, pas que, aussi avec des micro, nano, influenceurs. L'influence a de beaux jours devant elle. Il y a toujours énormément de choses à faire, et surtout, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait actuellement. Ça se fait déjà de plus en plus, mais en tout cas, il y a toujours plein de choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, en tant que créateur, à vous lancer, c'est pas trop tard. Et en tant que marque, à bien vous insérer dans la créateur économie et à vous faire connaître sur toutes ces plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit venir me voir si vous êtes présent sur Obig, n'hésitez pas à venir me voir, mais sinon à me contacter sur mes réseaux sociaux et je vous répondrai avec grand plaisir. Et merci de m'avoir écouté, et bon live et bonne écoute pour les prochains lives.